Et donc une petite vidéo pour démonter un Fengmi S5. Donc, au niveau des outils, des petits tournevis cruciformes de précision, type horloger, une pince à épiler, ça peut servir, et puis des gros cruciformes si besoin, et éventuellement un cutter s'il y a des choses à couper. Donc au niveau du démontage, on a donc 4 caches en plastique dans les coins à retirer, ainsi qu'un scellé. Donc une fois que c'est retiré, on va pouvoir dévisser. Alors une fois qu'on a détruit le scellé, on dit adieu à la garantie et on enlève le petit bouchon. Et donc après, on enlève les 4 vis. Donc les petits pieds en caoutchouc s'enlèvent assez facilement. Une fois les 4 vis sautées, on ouvre le couvercle. On met un petit tournevis à lame plate entre le tissu et le capot et on fait levier. Voilà, c'est ouvert. Il n'y a plus qu'à démonter les vis et les nappes. Alors, démontage en détail du Fengmi S5. Donc, on a le haut-parleur avec 2 vis. Une ici, je ne sais pas si on voit bien. Une ici, une ici. Donc, première vis. Hop, un petit cruciforme. On range bien les vis. Ensuite, on débranche la nappe, idéalement avec une petite pince à épiler, une pince plate. Donc la nappe est ici. On tire doucement jusqu'à sortir le connecteur. Voilà. Sur le fil, par-dessus ou dessous. Dessous, c'est peut-être plus facile. Je soulève le bloc audio. Voilà, donc le bloc audio c'est bon. Donc ensuite on enlève le ventilateur. Donc le ventilateur, il n'y a pas de vis, il est fixé sur des plots et il y a un petit peu de scotch. Donc on tire un peu sur le scotch le ventilateur et ça vient. Donc il y a un connecteur pour le ventilateur ici. Donc on tire doucement, ça vient tout seul. Il y a un petit peu de colle. Hop. Voilà, le ventilateur avec sa jupe en caoutchouc. On ne perd pas le bout. Donc ensuite, la partie un peu compliquée, on a plusieurs nappes à déconnecter et seulement 3 vis. Donc on a une nappe ici, ça fait 1, une petite, 2, une moyenne, 3. On a ensuite une nappe cachée, 4. Une nappe ici qui est enfichée par-dessus, 5. Une nappe noire avec une prise blanche, 6. Et enfin, une petite nappe qui est ici. Donc, le petit câble rouge et noir, il s'est déclenché tout seul. Là, il y a un petit peu de colle que j'ai enlevé, il suffit de tirer dessus. Ça vient tout seul. Voilà. Donc, pour les autres, ça va être un peu délicat. Alors, le câble noir. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, pour le câble noir, petite pince à épiler. On tire doucement. Et ça vient. Voilà. Les connecteurs de côté. Ensuite, pour les petits connecteurs et les petites nappes, il faut soulever les petits loquets.
Alors avec un petit tournevis plat si possible, c'est plus facile. Donc en fait, je viens soulever le loquet noir par le dessous. Toc. Donc il s'est soulevé et après il n'y a plus qu'à tirer avec une petite pince à épiler. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc on a plusieurs de ce type, plus ou moins grosses. Donc la deuxième nappe, avec un petit loquet blanc, je soulève vers le haut. Et ensuite on tire sur la nappe. Hop. Donc la troisième nappe, toujours un petit tournevis plat, je soulève le loquet noir vers le haut. Toc. Avec la pince épilée, on enlève la nappe. Voilà. Ça c'est pas trop dur. Donc il y en a une qui est cachée là également. Je sais pas si on le voit bien. Donc même principe. Un petit tournevis plat. Soulève le loquet noir. Hop. Et on retire la nappe doucement. Tac. Ensuite, on a une nappe qui est cachée sous une barre en métal avec deux vis. Donc on enlève les deux vis. Un. C'est bien montré. Voilà, ça vis. Donc avec un petit cruciforme. Hop là, petite barre à glisser. On récupère une petite barre en métal. Avec une pince à épiler par exemple. Voilà, donc la nappe, il faudra la soulever vers le haut pour qu'elle vienne. Ça, on le verra peut-être tout à l'heure. Là, il y a le radiateur par-dessus. Donc on a déconnecté 3, 4, 5, 6 nappes et il en reste une septième sous la barre de métal. Donc ensuite on enlève 3 vis. Donc une petite cruciforme près de l'objectif. Donc idéalement avec un tournevis magnétique. Une première vis. On a une vis sur le côté. Donc il n'y a pas besoin de forcer normalement. Donc la troisième vis qui est sous le fil rouge et noir, ici. Je ne sais pas si on voit bien. Donc pas de difficulté pour ces vis-là. Et 3 vis. Voilà, donc on peut retirer le bloc optique en faisant attention à la nappe qui reste. Et pour la nappe qui reste, il faut la soulever délicatement pour la débrancher. Je ne suis pas sûr qu'on voit très bien, mais je tire vers le haut et ça doit venir tout seul. Et voilà. J'ai perdu le petit cache pour l'objectif. Voilà, petit caoutchouc. C'était comme ça, je crois. Hop. Voilà, le bloc est démonté. Donc là, on voit le petit connecteur. Donc là, j'ai déjà remplacé le scotch, l'adhésif thermique. Voilà, donc c'est la vidéo suivante. Après, il n'y a plus qu'à. Voici le bloc optique démonté avec le scotch thermique qui brille, scotch aluminium, qui dans certains cas évapore de la colle avec la chaleur. Donc c'est celui-là qu'il faut remplacer.
scotch noir, a priori, il n'y a pas besoin de le remplacer. C'est uniquement un scotch aluminium, scotch adhésif thermique. Donc moi je vais prendre de l'adhésif Kapton, mais on peut prendre aussi du scotch aluminium Tesa ou 3M. On enlève le méchant scotch qui peut fondre. Une première bande, étiquette de garantie du laser. Donc on a une première bande là, une bande ici, une bande là, une bande là. Donc la petite pince à épiler est bien pratique. Ça se déchire un peu, une espèce de colle. On y va tranquille. Donc le scotch fait la jonction entre les différents éléments pour éviter que la poussière ne rentre dans l'objectif et les chemins optiques. Les petits bouts dans les angles, pas facile à voir. On enlève les petits morceaux qui collent partout.
c'est propre. Et plus qu'à remettre de l'adhésif qui bave pas. Par exemple du scotch Kapton qui résiste à 400 degrés. Et voici le bloc optique avec le nouvel adhésif. On fait attention à bien recouvrir toutes les jonctions pour pas que la poussière rentre. Puis on recolle les nappes avec leur adhésif.